Alors, amis de la nature, bonjour. Les autres, bonjour quand même. Aujourd'hui, je vous invite au potager, au jardin botanique de la Dryade à Sainte-Croix. Jardin dont on a repris l'entretien en 2019 avec l'association À l'envers. Association qui a malheureusement souffert du Covid. Plus droit de faire d'assemblée générale. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui sont quand même revenus travailler un petit peu. Alors moi, ça m'a motivé à revenir. Et puis on essaie de reformer un peu l'association. On a des petits soucis à droite à gauche. Mais bon, bref, place à la visite. Alors là, on arrive sur le canapé forestier qui a été restauré quand on est arrivé, qui a été démoli pendant le semi-confinement, qui a été rénové et puis dont on peut venir profiter quoi, en famille, faire les grillades. Juste bien sûr respecter les lieux parce que bon là, je suis arrivé ce matin. J'ai pas pris de sac poubelle avec moi donc je suis un petit peu emmerdé, mais c'est toujours la même histoire, hein. Alors voilà, si vous venez faire des grillades ici, vous êtes la bienvenue, mais s'il vous plaît, repartez avec vos déchets. Nous, on n'a pas envie d'installer des poubelles sur le spot. Déjà, la commune ne veut pas. Et puis, ça serait pas à nous de nous en occuper, quoi. Donc, juste pour éduquer un peu les gens, ramassez vos déchets, prenez des sacs poubelles. C'est un lieu sympa, il faut que ça le reste, quoi. Ah, on va continuer la visite. Là, il y a du hou, il n'y a pas grand-chose de super rare, hein. Ça fait un moment qu'il est à l'abandon avant qu'on revienne. Et on n'a pas les connaissances botaniques pour un jardin comme ça, quoi. Moi, je connais pas du tout les arbres en plus, je connais pas les plantes sauvages. Et voilà, je ferai un petit appel à la population en fin de vidéo, à la fin de la visite, parce qu'on a besoin d'aide. Là, il y a des nichoirs, je crois que c'est Pro Natura qui les a installés. Ouais, ça serait cool qu'ils reviennent nous aider aussi. Ici, il y a une chape de béton. Il y avait un refuge à l'époque ici. Et je pense qu'on va faire une serre ici. Donc une serre qui sera pas mal à l'ombre des arbres. Mais ça va pas nous empêcher de faire beaucoup de choses. Une serre comme ça à l'ombre, la mienne, dans mon jardin est semi-ombrée. Elle fait son travail, hein. Elle coupe les vents, elle empêche la neige de tomber sur les plantes. Ça fait déjà quelques degrés en plus, hein. Alors ici on a un petit étang, une petite mare qui a une fuite. Et là aussi on aurait besoin d'aide finalement du coup. Des professionnels qui pourraient nous dire, il y a déjà un petit écosystème bien, hein. J'espère qu'on va le voir. Ouh là là, il est beau. Je sais pas si c'est même une salamandre ou je sais pas quoi là. Il y a plein de tritons en tout cas. Ah, c'est là qu'il y a à avoir un Wiko pour la qualité des vidéos, je suis désolé. Voilà, il y a des libellules, il y a tout un écosystème là autour, donc on n'aimerait pas le perdre. Donc vous voyez, la fissure est là. Hop, en Y jusque dedans. Donc elle perd beaucoup d'eau et c'est ennuyeux quoi. Voilà, donc le projet ça serait peut-être d'en refaire une. Enfin, si on peut restaurer celle-ci sans la vider, ça serait cool. Si ma foi on est obligé de la vider, faudrait en refaire une pour conserver tout cet écosystème le temps qu'elle soit refaite. De toute façon, on a bien envie d'en creuser 2-3 même départ quoi. Bon voilà, pour ce qui est de la petite mare, ici il y a tout un travail qui a été fait de défrichage aussi pour réintroduire des plantes rares, endémiques et tout. Il y a énormément de fraisiers sauvages et de framboises ici. C'est excellent quoi. Se gaver de petits fruits sauvages quand on travaille en fin de journée, c'est génial. Rafraîchissant à souhait. Ah, encore un nichoir là-haut, un petit banc. Ouais, c'est tout délimité par la clôture qui passe là. Derrière le bois là, on doit avoir un renard qui a abrité là-dedans. On a besoin de bois, de ressources et tout, mais on puise pas trop dans celui-là. Parce qu'il y a de la vie là-dedans. À chaque fois qu'on fait un truc, on fait attention qu'il n'y ait pas une plante rare là où on creuse. Là on a notre petit refuge, il y a le petit spot avec un banc. Là c'est le potager. Tadam! Ah, depuis 2019 on a bien travaillé, mais on n'a pas fait grand chose entre temps, hein. Et puis on avait fait des plates-bandes, elles étaient à plat, enfin à plat suivant la descente en fait. Puis on a vu que cet hiver tout s'est fait raviner.
Donc là, on refait un peu ce qu'on avait fait en 2019. On rehausse un peu les plates-bandes pour faire des terrasses à plat en fait. Vous voyez, c'est tout fabriqué avec le bois, la pierre qu'on extrait du sol, quoi. Bah, je vais vite vous faire un petit tour comme ça. Il n'y a encore pas grand chose de planté, mais il y a quand même 2-3 trucs qui ont survécu depuis 2019. Genre la rogna là que j'étais venu, elle a pété pas mal de branches, mais elle est là, on l'a pas perdue. Nickel, on a de la rhubarbe, un petit framboisier. Alors je sais plus du tout la variété, c'est écrit en bas. Hop. Faut pas marcher sur les pas de bande. Rubus Ideus. Ouais, c'est en allemand en plus. Auensteingelb. Je sais plus, ça doit être des framboises jaunes peut-être. Je me souviens plus. Ouais, une petite spirale aromatique qui aromatise pas encore beaucoup. Là j'ai semé de la menthe et puis du persil il y a 2-3 jours. Il y a une petite bouture de sauge. Et puis le but c'est de mettre beaucoup de thym ici. Chose qui se plaise avec la pierre. Hop, un petit. Ça c'est toutes des boutures qui viennent de mon jardin quasiment, les groseilles. Ici, il y a un ami qui a planté de l'ail et des oignons. J'ai replanté aussi les petits ails qui étaient sous ma serre. Semis de carottes, de radis qui viennent d'être faits, des pommes de terre. Les premières victimes, un petit chou kale, des choux rouges, chou-fleur violet, qui sont déjà en train de se faire bouffer. On a perdu les premières laitues, il y en a une qui est encore là. Mais... Voilà, hein, c'est un jardin qui démarre, gestion holistique des limaces. Moi ici je miserais plus sur le semi-direct, faire beaucoup de semi-direct à la volée comme ça. Bah, comme je vous disais, hein, des tas de bois, des tas de pierres, vous voyez que là, abriter la vie, des carabes, on va même faire des plus gros tas pour avoir des hérissons. Bonjour. Et puis ouais, oignon rocambole. Voilà, donc là c'est temps, bah, on rehausse un peu les buts pour cultiver à plat, on fait des petits aménagements jolis. Là je suis venu planter la consoudière. Oh, on a besoin de plantes, de bras, de plantes, de graines. Alors là, il y a déjà des trucs qui sont en place depuis 2019, c'est du cassis. Cassissier, il y a de la sauge, un peu de sauvage, il y a du thym, il se plaît bien. Hein. Quand on le touche pas, quand on récolte pas trop, quand on n'est pas trop gourmand, on le laisse faire aller, puis on met des pierres autour et il pousse bien, quoi. Hop, de la sauge, un petit rosier sauvage. Ça, j'ai fait hier. Petite allée comme ça. Voilà, on s'amuse bien en gros. Il y a une pivoine là-bas sauvage qui pousse. Il y a pas mal de jonquilles, je crois que c'est. Encore de la rhubarbe. Voilà, puis surtout beaucoup de place pour planter des nouvelles choses. Là, on s'amuse à faire du bouturage aussi, histoire de pas tout acheter les plantes. Et les collègues ils sont pas là pour ouvrir le refuge, mais on a nos petits refuges avec une chaudière dedans. On peut faire le thé, le café, se mettre à l'abri de la pluie. Là en dessous, on a des outils. Un pote, le MacGyver de l'équipe, qui nous fait plein de trucs, qui nous bricole plein de trucs. Petit arrosage goutte à goutte que j'ai oublié de fermer hier. Je suis désolé. Hop, tac. Hop, avec la mousse, comme ça on peut arroser jusqu'en bas. Je vais déplacer un peu ça, puis mettre ça. Ouais. Ah, je ferai ça mieux après. Juste que ça soit arrosé un petit peu. Ouais, là il y a le collègue, il a retrouvé des petites plaques là en aluminium qu'il faisait à l'époque pour marquer les plantes. Donc on voit qu'il y avait de la clématite, astilbe. Et puis un petit bulletin de 1933. Bah, je vous invite à venir sur les lieux le lire. Hein. Je vais pas faire un zoom. De toute façon, je tremble trop pour que ça lise. Hein. Il faut venir ici. À la récupération d'eau, on avait installé cette gouttière. Le compost. De la ressource en feuilles mortes, en bois. Ouais, ici on bricole, on se fait plaisir, on est assez libre. C'est un terrain communal, mais bon, on a eu le droit de faire un potager, alors on s'est laissé aller, quoi. Alors voilà, maintenant je vais appeler un petit peu à l'aide.
C'est-à-dire que nous, on n'a pas les connaissances botaniques pour réhabiliter un jardin botanique tel que celui-là. Donc si vous êtes un peu dans la région, que vous connaissez bien les arbres, les fleurs, que vous avez des fleurs rares chez vous, dans vos jardins, que vous soyez amateur professionnel et tout, voilà, on a besoin de bras, on a besoin d'idées, surtout de plantes à planter. Et on préférait mettre des plantes qui étaient là, soit en danger, soit qui étaient là avant et qu'on trouve plus beaucoup. Voilà, réhabiliter un jardin botanique en fait. C'est vrai que moi, déjà potager, je suis un amateur et puis bah, voilà, j'ai pas la main verte de ouf. J'ai juste 8 ans d'expérience pour faire encore plein de bêtises. Mais niveau botanique, je suis complètement perdu, quoi. On sait pas quoi planter. Donc voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Et puis bon, bah, je m'exprime toujours aussi mal, mais beaucoup d'idées dans ma tête et ça fait un entonnoir jusqu'à la bouche. Donc il y a beaucoup de trucs qui bloquent. Mais si vous comprenez un peu l'idée, si vous êtes de la région, n'hésitez pas à venir aider, juste même vous promener, faire des grillades, prendre un sac poubelle avec vous pour repartir avec vos déchets. Et puis on est bon. Voilà, je vous quitte avec cette jolie vue. Malheureusement, on voit pas les Alpes aujourd'hui. Bonne journée, merci, au revoir.